Bonjour à tous, après plusieurs mois de report, il ouvrira enfin ses portes demain. Le Corner Chine débarque ce mercredi dans le BHV de Dijon, annonce aujourd'hui de la plateforme chinoise auprès de l'AFP. Initialement prévue le 18 novembre 2025, l'installation de la marque a été fortement retardée pour des raisons logistiques. Son arrivée avait notamment suscité de vives critiques dans la capitale des Ducs. Plusieurs marques haut de gamme avaient notamment fait le choix de déserter le BHV de la rue de la Liberté pour s'opposer à la plateforme d'ultra fast fashion. Un homme toujours dans un état critique après être tombé dans l'Ouche. Ce dimanche, un jeune homme de 23 ans a accidentellement chuté dans la rivière en essayant de récupérer son chien à Longwy. C'est un témoin qui a alerté les secours. Et suite aux fortes inondations, la victime a été retrouvée à plusieurs centaines de mètres en arrêt cardio-respiratoire. Hier, les forces de l'ordre ont précisé qu'il se trouvait toujours dans un état préoccupant. C'est une logistique de précision qui s'est installée à Besançon depuis 4 ans. Avec 51 semi-remorques envoyées sur le front humanitaire, l'association UCRED est devenue un acteur incontournable de la solidarité régionale. Collecte, stockage, acheminement, comment cette organisation citoyenne parvient-elle à maintenir une telle cadence malgré l'usure du temps ? Sophie Murassioli, vice-présidente de l'association, nous dévoile les coulisses de cette machine de solidarité. Donc on a un dépôt à côté de Besançon qui est mis à notre disposition. On collecte en continu. Donc on fait des annonces via nos réseaux sociaux, notre site internet, mais aussi des événements qu'on organise, et on lance aussi des collectes en ligne sur Hello Asso pour récupérer des sous. Et puis donc on a notre équipe logistique qui se charge de palettiser, etc., et qui est en pleine action pour charger le camion. On trie tout aussi, donc ça c'est en lien avec la communauté ukrainienne d'ici, de manière à n'envoyer que du matériel de qualité. La guerre en Ukraine qui a débuté il y a maintenant 4 ans, jour pour jour, Emmanuel Macron a publié ce matin un message sur X, message dans lequel il souligne l'échec militaire, économique, stratégique de la Russie. Le chef de l'État qui doit également participer aujourd'hui à une réunion en visioconférence de la coalition des volontaires. Elle rassemblera plusieurs alliés de l'Ukraine. Dans le reste de l'actualité, Jean-Noël Barrot exige une explication à Charles Kushner. L'ambassadeur des États-Unis ne s'est pas rendu au Quai d'Orsay, convoqué après ses propos sur X suite à la mort de Quentin Derenque. Il s'est fait représenter par un responsable de l'ambassade. Conséquence, Charles Kushner n'a désormais plus accès aux membres du gouvernement français. La FAGE alerte sur la précarité des étudiants. Le syndicat publie une enquête aujourd'hui. Elle révèle que près d'un quart des personnes interrogées vit ainsi avec moins de 100 € par mois une fois le loyer payé. Et puis Tony Yoka change de nationalité. Le boxeur champion olympique en 2016 avec la France défendra désormais les couleurs de la République démocratique du Congo. Tony Yoka qui sera ainsi le chef de file de la délégation congolaise en vue des JO 2028. Bonne journée sur Fréquence Plus.